D'abord, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas épousables. Oui. Toutes les femmes ne méritent pas que vous partiez dans leur famille, présentez vos parents, emmenez tout ce qu'on a demandé pour la dot. Toutes les femmes ne méritent pas ça. Et si cette phrase vous dérange, toutes les femmes ne sont pas épousables, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Et vous faites peut-être partie de ces femmes-là. Parce que comment est-ce que vous pouvez penser que toutes les femmes sont épousables? C'est pas possible. Toutes les femmes ne sont pas épousables. Autant tous les hommes ne le sont pas. D'abord, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas épousables. Oui. Toutes les femmes ne méritent pas que vous partiez dans leur famille, présentez vos parents, emmenez tout ce qu'on a demandé pour la dot. Toutes les femmes ne méritent pas ça. Et si cette phrase vous dérange, toutes les femmes ne sont pas épousables, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Et vous faites peut-être partie de ces femmes-là. Parce que comment est-ce que vous pouvez penser que toutes les femmes sont épousables? C'est pas possible. Toutes les femmes ne sont pas épousables. Autant tous les hommes ne le sont pas. Mais ici, on va se focaliser sur les femmes. Parce que ça sera ça notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, Zach Mouikassa. Toujours un réel plaisir de vous avoir. Vous savez, on vit dans une époque très intéressante où il y a beaucoup de mensonges qui circulent. D'accord, je pense qu'il est important de rétablir la vérité. Rétablir les choses. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes d'ailleurs, parce que je reçois d'innombrables messages venant de beaucoup de personnes matures, des politiciens, des entrepreneurs, des hommes de loi, tout le reste, même des pasteurs et tout ça, qui sont quelquefois en difficulté et veulent quelque part de l'aide ou une oreille intelligente quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Zach, si j'avais suivi une de tes vidéos il y a 10 ans, je ne serais pas dans le pétrin dans lequel je me trouve aujourd'hui. C'est incroyable. On va essayer de voir aujourd'hui, les amis, les caractéristiques de la femme qu'on épouse. Parce que toutes les femmes ne sont pas épousables. Ok? Épouser une femme, comme l'a dit quelqu'un que je respecte, la femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Et c'est très vrai. On va voir dans quelques caractéristiques de la femme qu'on épouse, très rapidement. Et j'espère que vous en trouverez quelque chose. On y va. D'abord, avant de commencer, les amis, mettez, vous savez comment ça se passe, avant la fin de la vidéo. On le fait maintenant. Première caractéristique d'une personne ou de la femme qu'on épouse. Vous voulez d'une femme, ce qu'on dirait en anglais, intellectually challenging. C'est-à-dire une femme qui vous challenge intellectuellement. Pourquoi une femme qui vous challenge intellectuellement? Nous vivons une époque où l'intelligence est très importante. Dans le passé, il fallait être fort pour survivre. Okay? Pour surplomber, pour surmonter ces difficultés, il fallait être fort. Il fallait lutter contre les lions, lutter contre les éléphants, les animaux de la forêt, lutter contre les ennemis de l'autre côté pour survivre et préserver sa famille et avancer et fleurir. Aujourd'hui, il faut de l'intelligence pour être au-dessus. On a donc besoin d'une femme intelligente. Comprenez une chose, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est jolie. Parce que la beauté, tôt ou tard, fade. C'est ça la réalité. Une femme à 50 ans ou même 45 ans ne peut pas être ce qu'elle était à 20 ans. C'est impossible. Oui, elle peut donner l'impression d'être plus fine, comme du vin, comme on le dit très souvent. Mais en réalité, ça c'est de l'apparence. Le noyau, la substance n'est pas la même. C'est pas la même personne. Biologiquement, on vous le dira aussi que plus on vieillit, plus on gagne de l'âge, plus beaucoup de choses changent. Sur le plan biologique, chez la femme. Chez l'homme aussi d'ailleurs, mais beaucoup plus chez la femme. Donc, à un moment donné de la vie, vous aurez besoin d'une personne qui puisse réfléchir avec vous. Une personne avec qui on peut trouver des solutions. Une personne avec qui on peut essayer d'écarter les difficultés auxquelles on est confronté. Donc, il vous faut une personne intellectuellement défiante. Donc, vous avez une idée. Elle vous présente une idée contrairement contraire à l'idée que vous avez. Et vous présente des arguments qui vont avec. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez besoin d'une femme émotionnellement stable. Ça, c'est la femme qu'on épouse. Ici, on parle des femmes qu'on épouse. Okay, on ne parle pas des femmes mougoupanda, mais ça, c'est autre chose. Ça, on peut en trouver dans tous les coins de rue. Les femmes qu'on épouse ne sont pas pléthores. Il n'y en a pas partout. Il faut regarder méticuleusement en accord avec ce que vous cherchez dans la vie. Vous avez besoin d'une femme émotionnellement stable. Pourquoi? Parce que quand la femme est émotionnellement stable, ses décisions sont basées sur des réflexions mûres. Pas sur les émotions. Vous ne voulez pas d'une femme qui vous prend une décision parce qu'elle est fâchée. Elle dit non, je ne ferai plus ça parce que voilà, je suis en colère. Et puis quelques heures plus tard, quand son humeur change,
Elle dit ah non, en fait, désolé, c'est pas ce que je voulais faire, c'est parce que j'étais en colère. Et si on ne parle pas de ces moments-là du mois où on peut avoir un peu d'instabilité émotionnelle, ça peut arriver à n'importe quel point. On parle d'une femme qui est continuellement émotionnellement instable. Elle ne sait jamais ce qu'elle veut. Elle ne sait pas tout à fait qui est son ami, qui est son ennemi. Un ami peut soudain devenir ennemi, soudainement. Une personne avec qui elle riait aujourd'hui, demain, c'est une ennemie farouche. Une ennemie farouche, soudainement, devient un ami. Donc, tout est mélangé. Vous avez besoin d'une personne émotionnellement stable qui sache comprendre dans quelle étape vous êtes dans la vie et quand est-ce qu'il faut appliquer quoi. C'est très important. La femme qu'on épouse doit être émotionnellement stable, constante dans son comportement. 3. Troisième caractéristique d'une femme qu'on épouse. On épouse une femme qui soit capable d'investir en vous. C'est-à-dire une femme prête à investir en vous. C'est très important. Et moi, je vous dirais d'ailleurs, s'il faudrait choisir une seule chose de toutes ces histoires, pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'ailleurs, c'est une femme capable d'investir en vous. C'est-à-dire une femme qui voit en vous le potentiel que vous avez. Et elle se dit, bon, ce garçon a du potentiel. Il n'a peut-être pas les moyens. Il n'a peut-être pas les conditions qu'il faut. Il n'a peut-être pas les éléments qu'il faut pour y arriver. Mais je serai là. Je suis prêt à sauter dans cette circonstance abyssale avec ce monsieur, espérant trouver quelque chose de bénéfique pour les deux dans le futur. Cette femme-là, c'est de l'or. Pourquoi? Parce qu'elle fait déjà preuve de loyauté, même avant de savoir ce que vous allez rapporter. Nous vivons dans une société aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui, après avoir écouté une ou deux ou trois de leurs grandes sœurs, qui leur dit non, il ne faut jamais investir en un homme. Les hommes, généralement, quand vous investissez en eux, à partir du moment où il réussit dans la vie, il va chercher une autre femme. C'est un gros n'importe quoi. Qui vous a dit que tous les hommes font ça? Ce n'est pas vrai. Et ça vient souvent d'une femme, quelque part, qui a été déçue de sa vie, ou par un homme. Elle a investi en quelqu'un qui l'a déçu, elle va généraliser, les hommes sont comme ça. Les hommes ne sont pas comme ça. C'est les genres d'hommes que tu as choisis qui sont comme ça. Il faudrait ajuster ça. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont comme ça. Moi, par exemple, je reconnais que je suis un produit d'une implication externe. Je sais quelle femme a apporté de l'intelligence ou l'attitude intelligente dans ma vie. Je sais quel genre de femme a apporté l'idée entrepreneuriale et tout le bazar. Il y a des hommes qui sont reconnaissants. Nous vivons dans une communauté où beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à aimer un vigile. D'accord? Combien de femmes vous connaissez aimeront un vigile? Bon, là, je ne parle pas des femmes en difficulté. Je parle d'une femme qui vient d'une famille bien. Ils ont de l'argent, ils ont tout. Ils ont des business. Ou l'enfant d'un politicien qui va aimer un vigile. Très peu. Très peu dans nos communautés. On veut souvent mieux que soi. L'hypergamie. Vous entendrez certaines personnes vous dire si toi tu n'as rien dans la vie, pourquoi tu vas chercher une personne qui n'a rien? Ça, c'est du n'importe quoi. Je ne vais pas entrer dans ce point-là. Je vais développer ce point-là plus tard. C'est un peu ça. Vous avez besoin d'une femme qui investisse en vous, prête à investir, prête à sauter avec vous. Je sais, c'est tout. Écoute, et ici, je ne parle pas des hommes paresseux. D'accord? Ça, ce n'est pas valide pour les hommes paresseux. Parce qu'il y a des hommes qui sont paresseux, qui ne travaillent pas. Ils restent assis toute la journée devant la télévision et ne rien foutre, espérant qu'une femme travaille pour lui. Non, ça ce n'est pas valide. Ça, ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas des hommes. Ici, on parle aux hommes. Parce que sur cette plateforme, on recueille des hommes, pas des petits garçons là dans les coins. Non, ça ne nous intéresse pas. 4. Vous avez besoin d'une femme honnête. Une femme honnête, même quand c'est difficile. L'honnêteté, c'est l'ami de Dieu. Une femme honnête, c'est-à-dire une personne capable de vous dire des choses qui dérangent. Que ce soit vous ou que ce soit elle. Mais qui soit à mesure de vous le dire. Chérie, je traverse un moment difficile. Je n'en ai pas parlé, mais voilà ce qui se passe. Dans mon cœur, je pense que ça, vous avez besoin d'une telle. Une femme honnête est généralement loyale. Quand on est honnête, on ne peut qu'être loyal. Et ça, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas acheter. Vous ne voulez pas marier une femme ou épouser une femme qui vous dise « Ah, je suis au marché » pendant que vous la voyez passer en taxi. Ça, c'est très dangereux pour l'avenir. La femme joue un rôle très important dans la vie de son homme. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Une femme menteuse est l'une des pires femmes que tu puisses avoir. Parce que tu ne connais pas sa situation. Ses projets de vie, tu ne les connais pas. Elle est là, elle fait semblant d'être aimée. Tu ne sais même pas si elle t'aime. Peut-être qu'elle est là pour certains intérêts. Peut-être qu'elle est là pour ses ambitions personnelles. Il faut donc faire très attention au genre de femme que vous acceptez dans votre vie. Une femme qui vous ment, aujourd'hui, elle vous mentira encore. Une femme qui vous ment vous trompera sans difficulté. Ça, c'est très, très dangereux. Vous avez donc besoin d'une femme honnête.
ouverte, vraie avec ses sentiments. Quand elle n'est pas contente, elle vous le dit. Je ne suis pas content. Voilà ce que je pensais. Je me demandais si on devait plus prendre du recul. C'est pas génial à écouter, et c'est bien. Ça vous permet de vous mettre en question, de dire écoute, je suis vraiment désolé, je ne veux pas qu'on prenne du recul, voilà. Pas une femme qui est en train de planifier derrière votre dos. Une femme qui planifie derrière votre dos, vous êtes surpris de voir, wow, elle est partie, elle a voyagé, elle a ouvert une entreprise sans que vous le sachiez. Elle a commencé des constructions avec votre argent ou de l'argent que vous avez investi ensemble. Très dangereux. La femme qu'on épouse n'est pas une râleuse. 5. J'espère qu'on est toujours ensemble, les amis. Ok? Il ne faut pas venir ici dire il ne faut pas généraliser. Parce que voilà, quand on n'a pas d'argument, tout ce qu'on dit, c'est il ne faut pas généraliser. On ne généralise pas. Quand on dit beaucoup de femmes, on ne dit pas toutes les femmes. On dit beaucoup. Beaucoup veut dire. Pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire, nombreux. Pas tout. Et d'ailleurs, il faut toujours des exceptions pour qu'une théorie tienne debout. La femme qu'on épouse n'est pas râleuse. Les mougou-pendeuses, ce n'est pas grave. Mais la femme qu'on épouse ne peut pas râler tout le temps. Tu es où? Tu fais quoi? C'est quoi ça? Pourquoi tu prends du temps? Tu parles avec qui? Qui vient t'envoyer un message? Il n'y a pas besoin de tout ça. Elle ne peut pas avoir des problèmes de confiance en soi. C'est très compliqué. C'est-à-dire, vous avez besoin d'une femme qui comprenne que vous pouvez sortir pour aller chercher de l'argent, sortir pour des rendez-vous intellectuels, des rendez-vous de business, sans être mal dans sa peau. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut avoir une personne qui a confiance en soi. Les blessés des guerres sont des problématiques. Moi, je ne vous conseillerais pas d'aller chercher une blessée des guerres. Si vous êtes assez gentil, d'accord, allez chercher votre blessé des guerres. Mais moi, je n'ai pas le temps d'aller guérir une personne, je suis désolé. Il y a des femmes qui guérissent seules, elles n'ont pas besoin de qui que ce soit. Il y a des femmes qui sont blessées des guerres éternelles. Et vous entendrez certaines personnes vous dire, ah, si tu rassures la femme, il faut rassurer la femme. Si tu c'est n'importe quoi, c'est faux. Toutes les femmes ne sont pas rassurables. Écoutez, excusez la tonalité de ma voix. Hein. Quand je suis un homme passionné, quand je suis passionné et que je parle, ça paraît comme ça. Toutes les femmes ne sont pas rassurables. Il y a des gens que vous rassurez aujourd'hui pendant 7 heures. Quand vous allez dormir à 2 heures du matin, allez dans votre téléphone en train de regarder qui a envoyé un message. Il y a des gens. Cherchez une femme stable. Une femme qui est guérie de son passé. Parce que beaucoup de femmes instables apportent dans votre vie les éléments de leur passé. Ce sont les difficultés qu'elle a connues. La peine qu'elle a connue dans sa vie, qu'elle vient d'établir. Tu n'as peut-être pas trompé, mais elle, dans sa tête, elle pense que c'est impossible. Au fait, qu'est-ce qu'il y a avec ces femmes? Généralement, elles ont même du mal à accepter qu'elle est dans une bonne relation. Même quand elle est dans une bonne relation. Pour elle, non, elle est dépassée, ce n'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Il doit y avoir un truc qui cloche. Voilà pourquoi c'est très dangereux. Surtout si vous êtes une personne qui n'a pas connu ce genre d'histoire. Moi, par exemple, je suis de ceux qui ont vécu dans des conditions où tu n'as même pas besoin de regarder le téléphone de ton partenaire ou de ta partenaire. Parce que voilà, vous vous aimez. L'amour, c'est aussi ça. L'amour, c'est faire confiance. L'amour, ce n'est pas faire le policier. C'est pas l'amour, ça. Il faut être honnête avec vous-même. S'il faut tout le temps faire le policier, peut-être qu'on ne vous aime pas. Il faut accepter ça et aller chercher ailleurs. Aimer quelqu'un, c'est dire, bon, mon téléphone sonne. Elle est en train de parler. Tu sais qu'elle ne parle à personne. Parce que c'est de toi qu'elle est amoureuse. Tu es confiant à ce point-là. Voilà. Vous avez ensuite besoin d'une femme ambitieuse. Si vous êtes travailleur, courageux, brave, entrepreneur, c'est très bien d'avoir une femme qui puisse réfléchir avec vous. Une femme qui veuille aussi participer à la croissance familiale sur le plan financier. C'est bien, dans un monde capitaliste dans lequel nous sommes tous forcés à vivre. D'accord. Une femme ambitieuse, travailleuse, voilà, c'est très bien. Mais seulement, en parlant d'ambition, nous ne sommes pas en train de dire que toutes les femmes entrepreneuses sont des femmes à épouser. Ce n'est pas vrai. Toutes les femmes entrepreneurs ne sont pas épousables. Attention. Il y a des femmes entrepreneurs mais très impolies. Entrepreneurs mais insolentes, irrespectueuses, hautaines. Toutes les femmes entrepreneurs ne sont pas nécessairement épousables. Mais c'est-à-dire qu'une femme pourrait être pas nécessairement entrepreneur ou entrepreneuse, mais qui puisse participer à votre croissance entrepreneuriale. C'est-à-dire, elle vous fait des suggestions. Elle vous dit, chérie, je pense que cette histoire-là, ça pourrait peut-être pas marcher. Pourquoi tu n'essayes pas ça? Pourquoi tu ne vas pas voir Léonard? Il a essayé un truc nouveau, il est revenu de la Chine ou de Hong Kong et puis tout ça. Ça, c'est aussi une femme ambitieuse. Donc, elle vous rencontre à votre point de travail. Elle n'est pas nécessairement impliquée physiquement, mais elle sait comment vous parler. Ça, c'est aussi une femme entrepreneuse. Écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes qui disent, bon, moi, puisque j'ai un mari qui fait de l'argent, assez pour nous tous, moi, je vais rester à la maison pour prendre soin des enfants, parce que j'aime ça. Ouais, je pense qu'il y a des hommes assez stables, émotionnellement, mentalement.
pour avoir des femmes qui veulent rester à la maison. En tout cas, moi ça me pose un problème. Malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui travaillent parce que certaines parmi eux ont rencontré des gens foutus dans la tête, des gens pas très intelligents, à travers lesquels elles ont peut-être souffert. Voilà pourquoi, pour se protéger, beaucoup de femmes ont commencé à travailler pour se prémunir, avertir le fait de pouvoir potentiellement rencontrer un fou. Mais beaucoup de respect à toutes ces femmes qui sont des mamans à temps plein, des mamans, des femmes, des épouses qui sont à la maison pour gérer les histoires différemment. Elles ne sont pas bêtes, elles ne sont pas moins valeureuses. On vous respecte. Et pour finir les amis, parce que malheureusement tout ce qui a un commencement a une fin. Il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement il n'y a pas assez de temps. Vous avez besoin d'une femme unisseuse. Une femme qui vous unit. Une trouveuse de solutions. Ok? Quand vous avez des problèmes avec vos frères, il vous faut une femme déjà, quand elle est votre petite amie à l'époque, elle vous dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est ton frère. Il faut aller parler avec lui. Il faut trouver des solutions. Pas une femme qui vient dans votre famille pour dire, non, il ne faut pas le contacter. Tu vois, le respect, ça. Non. Une unisseuse. Une femme capable de te remettre en question. Tu es mon mari, mais avec ton ami là, c'est toi qui as gaffé. Il faut t'excuser. C'est ça une femme. La femme n'embrasse pas aveuglement ou stupidement les imbécilités de son mari. Ça, c'est pas une femme. Je suis désolé. Une femme doit te dire, mon chéri, je suis avec toi. Ok, devant le monde, en public, je ne le montrerai peut-être pas. Mais là, il n'y a que toi et moi, je te dis, avec Patrick, ou je sais pas, c'est toi qui as gagné. Il faut le contacter et t'excuser. En tout cas, là, c'était pas, tu n'avais pas raison. C'est ça une femme intelligente. La femme intelligente n'embrasse pas aveuglément les combats de son mari. Pas aveuglément les combats de son mari. Parce qu'il y a des combats stupides, il y a des amis et des maris stupides qui embrassent stupidement des combats sans motif. La femme intelligente te redresse. Là, tu as tort. Là, tu avais peut-être raison, mais ta façon de procéder n'était pas correcte. C'est ça une femme. Ta femme doit être fanatique numéro uno. Mais aussi la personne qui te réprimande le plus pour t'aider à t'améliorer. Merci les amis. Le plaisir est toujours immense. Il y a tellement de choses à dire. On ne pourra malheureusement pas tout condenser dans cette histoire. Donc, si vous avez aimé, faites savoir. Très important. Faites vos commentaires. Le besoin est de grandir, d'évoluer. Et de tuer cette mentalité selon laquelle tous les hommes sont méchants, tout le bazar. Dans cette histoire, tirez-en quelque chose. Une personne honnête, une personne prête à investir en vous, une personne ouverte d'esprit, pas une personne râleuse, une femme ambitieuse, une femme émotionnellement stable, très important, une femme capable de vous challenger sur le plan intellectuel, donc quelqu'un avec qui on peut réfléchir. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Alors, c'est comment? Ça va? Je vais bien aussi. C'est gentil d'avoir demandé. J'ai entendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces derniers temps, il y a une nouvelle tendance. Les haters. Vous devriez savoir ce que c'est les haters. Vous savez certainement ce qu'est un hater. Bien sûr, les Français sont généralement idolâtres des Américains. Allez, vous le savez, on verrait généralement les Français dire le rêve américain, parler du rêve américain. Vous verrez généralement les Français dire ah, il a fait une fête à l'américaine, c'était grave, anniversaire à l'américaine, un show à l'américain. Mais vous ne verrez jamais un Américain dire on a fait une fête à la française. Ou le rêve français, qui est apparemment inexistant. Les Français généralement veulent ressembler aux Américains. Leur colonie, généralement aussi veulent copier l'Amérique. Haters, c'est quoi un hater? Beaucoup de gens ont tendance à mentionner les haters. Haters, ça veut dire les jaloux. Quand ils sont remis en question, on dit ah, ils sont jaloux de moi. Ils n'aiment pas qui arrive dans ma vie. Parce que je progresse, j'avance dans la vie, ils sont jaloux de moi. Ils n'aiment pas ce que j'ai dit parce qu'ils sont jaloux. Ils n'ont pas aimé mon travail, mon business parce qu'ils sont jaloux. Ils sont méchants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jaloux sur Terre. Mais pensez que tout celui qui pense contrairement à vous en rapport à un sujet est essentiellement un hater, un jaloux, n'est pas correct. Pensez que tout celui qui vous remet en question dans une démarche ou dans quelque chose que vous avez fait à quelqu'un est essentiellement un hater, un jaloux, un méchant, un aigri. N'est pas très mature non plus. Quelqu'un peut vous aimer et ne pas être d'accord avec la façon à laquelle vous vous adressez à une autre personne.
Quelqu'un peut vous aimer et vous remettre en question sur un sujet quelconque, en tout cas relationnel. Quelqu'un peut vous aimer et vous dire, écoute ma chère, je pense que tu as été incorrect avec cet homme. Pourtant il t'a aimé, il a été gentil avec toi, il a été bien avec toi, mais tu as profité de lui. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hater, ou une jalouse, ou une aigrie, qui aurait voulu être à ta place. Quelqu'un peut t'aimer et te remettre en question et dire, ok, écoute, cette tendance n'est pas très bonne, tu es devenue orgueilleuse. Oui, tu as réussi, financièrement, tu sembles réussir, mais tu es devenue orgueilleuse. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hater, un jaloux, un méchant, un aigri. Quelqu'un peut penser que ton comportement a changé, que tu avais l'habitude d'être gentil avec les gens et depuis que quelque chose s'est passé dans ta vie, en tout cas sur le plan positif, généralement sur le plan financier, ton comportement a changé, sans nécessairement être faux ou aigri. C'est aussi ça la maturité. La maturité, c'est aussi savoir que quelquefois on peut avoir tort, quelquefois on peut être dans le négatif. Autant on se plaint, disant que voilà, on s'est servi de moi, on m'a manipulé, on a été méchant avec moi. Autant nous pouvons aussi manipuler les gens, ou profiter des gens, ou user des gens pour certains intérêts. Et tout celui qui vous remet en question sur ce sujet n'est pas nécessairement un hater. Quelqu'un peut vous aimer et ne pas aimer votre rythme politique, ou votre avis politique, ou votre opinion politique. Il n'est pas nécessairement un ennemi. La maturité, c'est aussi savoir, ok, pas d'accord avec ce que je pense. Ouais, sur le plan de réflexion, c'est peut-être vrai. Mais ça ne change pas le fait que, bon, c'est quelqu'un qui ne me veut pas de mal. Donc, tout celui qui n'aime pas ce que vous faites, en tout cas quand c'est évident, n'est pas nécessairement un hater. On peut aimer quelqu'un et le remettre en question. Ça, c'est une capacité que beaucoup n'ont malheureusement pas. On peut aimer un pasteur et ne pas aimer ce qu'il fait ou ce qu'il a dit et avoir le courage de le lui dire. En tout cas de manière très respectueuse, avec toute la politesse possible, dire pasteur, je pense que là vous vous êtes trompé. Oui. Et pour moi, je sais que beaucoup de personnes sont choquées. Oui, et même un pasteur peut se tromper. Oui. C'est animal. Si les Moïse dans la Bible se sont trompés et tout ça là, un pasteur c'est qui? On peut remettre en question un pasteur et dire que je pense pas que ça c'est biblique ou c'est peu importe votre religion. Je pense que là, tu as inséré tes émotions personnelles. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Ce n'est pas nécessairement être impoli ou insolent ou hater, du moment que c'est fait correctement. C'est aussi ça la maturité. Vous voyez, comme je le dis très souvent, on ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Les gens aiment trop parler d'argent. Ah, comment faire pour avoir l'argent? Ah, l'argent, tout ça, tout ça. Ah, investir. La vie ne tourne pas seulement autour de l'argent. C'est bien d'avoir de l'argent. Ça nous aide à payer la maison, payer les factures, payer le courant pour ceux qui payent le courant, payer l'eau, avoir une vie agréable, faciliter certaines choses. Mais la vie, ce n'est pas seulement l'argent. La vie est beaucoup plus l'expérience en général, l'expérience avec les humains. Écoutez, tout celui qui est contre ce que vous dites n'est pas nécessairement votre ennemi. Le problème, c'est ça. Nous, Africains, transformons en ennemi tout celui qui ne pense pas comme nous. Vous aimez le candidat A. Moi, j'aime le candidat B. On devient directement ennemi. Ah! S'ils ne pensent pas comme nous, en tout cas, c'est notre ennemi. Donc, ils ne peuvent pas vouloir notre bien. Ce n'est pas ça. Peut-être que votre leader est un voleur. Et c'est prouvé. Tout le monde le sait. Clairement, scientifiquement, on peut prouver sur papier qu'il a volé l'argent de ça. Il a volé l'argent du barrage électrique. Il a corrompu les gens ici. Il a fait tuer les gens là-bas. Mais vous voulez qu'on l'aime seulement. Si on ne l'aime pas, ça veut dire que nous sommes méchants, nous sommes des aigris, des jaloux. Ce n'est pas de la maturité. La maturité, c'est aussi savoir séparer les choses principales des choses secondaires. Une différence d'opinion n'est peut-être pas une chose principale qui soit à la hauteur d'une séparation. Et tout celui qui vous remet en question n'est pas nécessairement un hater ou un jaloux ou un méchant, tout ça. La maturité, c'est aussi donner la chance à qui que ce soit, peu importe sa nature, son origine, de dire la vérité. Quand c'est la vérité. Malheureusement, vous verrez, quand quelqu'un dit la vérité, une certaine vérité qui choque, une vérité qui bouleverse et qui transforme. Mais quand ça vient d'une personne que vous n'aimez pas, vous faites semblant d'avoir pas entendu. Ça, c'est aussi de l'immaturité, de l'hypocrisie, de cowardice, la lâcheté. C'est ça la lâcheté. Vous verrez des gens, on vous dit, vous voyez une personne dans la vie que vous condamnez pour telle ou telle chose, sans vraiment connaître sa réalité. On a tous tendance à faire ça, en tout cas presque tous. Ah, celui-là, il paraît qu'elle a fait ça. D'ailleurs, tout ça, commence à commenter. Ah, c'est vrai, on a dit qu'on a fait ça. Elle est légère, elle est patati patata. Le monsieur là est un escroc, tout ça. Je vous avais dit, on fait des commentaires. On adore faire des commentaires quand c'est la vie des gens, même sur Internet, même quand on n'est pas certain. Mais combien, après avoir découvert la vérité, ont le courage de dire, frère ou sœur, j'ai été jugé trop vite, sans vraiment te connaître. Je te présente mes excuses. Combien sont capables de le faire? Très peu. C'est pas personne. Les gens sont très rapides quand il faut juger.
Quand il faut condamner, accuser. Ah, tel a fait ça. Il a volé l'argent de l'église. Il a manipulé les gens. C'est une prostituée. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Il a escroqué et tout ça. Mais quand vous découvrez la vérité, après avoir jugé quelqu'un, combien ont le courage de dire, écoute, je suis vraiment désolé, j'étais jugé hâtivement. J'ai fait des commentaires sur toi, j'ai dit des négativités à telle ou telle personne à ton propos. Excuse-moi. Il faut être un homme avec un grand H pour le faire. Et très peu sont ces hommes. Parce que la majorité des humains que vous avez sont des petits hommes. Avec des petits esprits. Des petits esprits qui sont disposés à accuser, à bombarder, mais ils ne sont jamais là quand il faut recevoir. Quand c'est à leur tour, quand il faut être remis en question, ils ne peuvent pas tolérer, supporter ou encaisser. La maturité, c'est aussi écouter quelqu'un que vous n'aimez pas. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, hein, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut aimer tout le monde. Je ne suis pas pasteur, c'est pas ce que je dis. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est agréable, c'est recommandé. Mais comme il y a toujours des gens qu'on aime moins que certaines autres personnes, quand ces personnes font des exploits, soyons aussi zélés de réagir positivement si nous sommes zélés à réagir négativement à leur égard. Ça, c'est la grande maturité. Ah, ce monsieur-là avec qui vous ne parlez pas, ou sa femme fait un enfant ou une réussite officielle, dites félicitations. C'est aussi ça la maturité. Votre opposant réussit dans quelconque autre domaine qui est autre que votre course dans laquelle vous êtes impliqué. Ayez le courage de dire félicitations. En tout cas, bon courage. C'est aussi ça la maturité. Vous savez ce que j'aime dans la boxe ou les sports de combat en général. Avant le combat, vous ne vous aimez pas. C'est chaud. Vous lancez des piques et tout le bazar. Vous entrez dans le ring, vous avez envie de vous. Mais après le combat, c'est le respect. Félicitations mon cher, c'était un excellent combat. Oh merci. Parce qu'à la fin, chacun cherche sa paye et rentrer paisiblement chez lui, dans sa famille, jouir de la vie. Nous sommes rivales dans le sport. Mais après tout, nous sommes humains. Félicitations et bon courage. Merci pour l'opportunité et à très bientôt. C'est ça la maturité. Les gens peuvent être en désaccord avec vous, sans nécessairement vous haïr. Donc tous ceux qui vous regardent sur internet et pensent que vous êtes devenus presque nus dans vos photos, ne sont pas nécessairement des haters ou des jaloux ou des méchants. Peut-être qu'il est temps que vous vous remettiez en question. Tous ceux qui pensent que vous êtes devenu impoli, vous ne répondez plus correctement depuis que vous avez acheté une nouvelle voiture ou depuis que vous avez fait un voyage à Dubaï, ne sont pas nécessairement haters, jaloux, méchants, aigris. Ce n'est pas vrai. La maturité, c'est aussi essayer de revoir. Est-ce que c'est vrai? Poser une question à une deuxième ou troisième personne. Est-ce que j'ai vraiment changé? Pas seulement qualifier les gens de méchants parce qu'ils ont pensé différemment d'eux. Deuxièmement, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez aussi féliciter ce qu'il fait. Vous avez le droit de ne pas apprécier une personne. Mais vous n'avez pas le droit de toujours le vilipender, même quand il fait du bien. Ça, c'est le plus bas niveau de la lâcheté. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, c'est votre droit. Mais quand cette personne fait des exploits, quand elle brille dans certains domaines, avoir la capacité de dire oui, il fait du bon travail. C'est aussi ça la maturité. Vous verrez dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. On sait que le monsieur là est très compliqué, on ne l'aime pas. Mais s'il faut construire un barrage électrique, c'est lui le meilleur. Et tout le monde le sait. On n'aime pas sa politique, il est très compliqué, mais pour le barrage, c'est à lui qu'il faut pas. Mais chez nous, c'est très compliqué. Si on n'a pas aimé ta chemise, tout ce que tu représentes, ton enfant, ta femme, tes cousins, tout ça là ne vaut plus rien. C'est au diable qu'on envoie ça. Et vous savez, comme je l'ai dit très souvent, grandir dans la vie, ce n'est pas une question d'âge. J'ai vu, je pense que vous aussi, des gens à 47 ans, 50 ans, immatures comme un petit garçon. Vous êtes chaud, homme ou femme. Et vous verrez un jeune homme de 20 ans, très carré, très intelligent, très mature, comme une vieille personne. La maturité n'est donc pas une question d'âge. C'est une question d'expérience, de connaissance, de sagesse. Et la sagesse, nous l'apprenons tous. Écoutez, il y a des gens qui vous aiment, mais qui vont peut-être arrêter de vous aimer parce que vous n'écoutez pas. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas ou qu'on est jaloux de vous. C'est seulement que vous n'écoutez pas. Alors là, vous devenez désagréable pour de vrai. Donc le problème, ce n'est pas votre réussite, ou votre nouvelle voiture, ou votre business. Le problème, c'est que vous êtes impoli. Et ça, c'est une réalité. Et l'accepter est une question de maturité. Parce que beaucoup de gens, quand ils changent de vie, changent de situation de vie, et que les gens se retirent, pensent que bon, ils sont nécessairement jaloux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Des fois, c'est nous qui sommes le problème. Et savoir se remettre en question, c'est une forme de maturité. Pour finir, on peut remettre en question tout le monde. Même moi, votre pasteur, votre oncle, tout le monde, sans nécessairement me haïr. Mais bon, il y a aussi ceux qui haïssent, mais bon, ce n'est pas grave. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la capacité de pouvoir gérer, de filtrer ça. Celui-là me veut du bien. Ou celui-là ne veut pas nécessairement du bien. Ou laisse-moi investiguer pour comprendre c'est quoi l'objectif final. Est une forme de maturité.
quand on vous dit gentiment que l'habit que vous avez mis sur la photo n'est pas peut-être agréable ou adéquat, ça ne veut pas nécessairement qu'on est hater, ou jaloux, ou méchant, ou aigri. Quelquefois, c'est pour vous dire seulement la vérité. Mais justement, vous le remarquerez dans la politesse et la forme. Il ne faut pas sauter et ne pas directement conclure que c'est pas méchanceté. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. En face. Ma chère, tu pues de la bouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, aimer quelqu'un. Quand on est un ami. C'est pas faire semblant, ça va, tout. Non. Aimer quelqu'un, c'est dire, ok, il t'a quitté, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien fait. Tes aisselles, franchement, tes aisselles ne sont pas bien. Tu étais comme ça avec lui. C'est aussi ça, aimer quelqu'un. Dire la vérité. C'est facile de dire, ah, c'était un pervers narcissique. Vous savez, pervers narcissique, c'est le mot favori des femmes pour là. C'était un pervers narcissique. Aimer quelqu'un, c'est remettre la personne en question. Tu étais comment? Est-ce que tu sentais bon? Est-ce que tu faisais les bonnes choses? Est-ce que tu étais honnête? Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement être d'accord avec tout ce qu'il dit. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas nécessairement d'accord tout le temps avec tout ce qu'il dit. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que personne n'est parfait. L'amour, c'est aussi dire, mon cher, en tout cas dans la positivité, comme je l'ai dit précédemment. Vous le remarquerez dans le style de commentaire. Quand c'est pour le bien, c'est toujours entouré de bonheur et de positivité. Quand c'est pour le mal, il y a l'aigreur, il y a la méchanceté qui soigne, c'est clair. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire la vérité. Une personne vient vous dire, ah, moi et Gilbert, ça ne marche plus depuis un moment, nous ne sommes plus amis ou les choses ont changé. Aimer quelqu'un, c'est lui dire, bon, est-ce que tu as été honnête avec lui? L'argent qu'il t'a prêté, est-ce que tu as remboursé? C'est aussi ça, aimer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu es devenu jaloux ou aigri, ou tu as pris la part de Gilbert ou Victor. Dire la vérité aux gens, c'est ça, aimer les gens. Ce n'est pas seulement question de dire, ah, oui, c'est vrai, il a beaucoup changé. La plupart des gens sont comme ça, vous qui regardez. Quand on vient vous parler d'une autre personne, elle a changé, vous dites, ah oui, non, si j'ai remarqué, mais là-bas, vous allez dire autre chose. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, très important pour toute la jeunesse qui grandit. Vous savez, on ne reçoit pas tout de ses parents, malheureusement. On n'acquiert pas toute l'intelligence nécessaire à la vie auprès de ses parents, de sa famille. Beaucoup de choses, d'ailleurs, dans la vie, on apprend à côté des gens, à côté des mentors. Et les mentors ne sont pas... Excusez-moi, les mentors ne sont pas nécessairement ces gens que vous pensez, vous savez. La plupart pensent qu'un mentor est nécessairement une personne qu'on prend dans une entreprise, un boss, un chef ou un entraîneur psychologique ou mental. Pas toujours. Un mentor pourrait être un grand frère dans le quartier qui s'en sort très bien dans la vie, en tout cas sur le plan mental, financier, professionnel et moral. D'accord? Le mentorship, c'est pas toujours lié à l'argent. Beaucoup de choses on apprend auprès des gens. Okay? Vous rencontrez des gens intelligents, des gens gentils, des gens assez ouverts pour vous ouvrir des portes. Ils vous apprennent beaucoup de choses. Moi, par exemple, ayant quitté ma famille très tôt, très jeune, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses des gens que j'appelle mentors dans la vie. Beaucoup m'ont appris comment être quelqu'un de fort, comment être une personne intéressante, une personne intuitive, tout en restant humble et sage. Beaucoup m'ont appris comment chercher l'argent, comment investir, comment placer quelques francs ici, quelques dollars là-bas, toucher Singapour, Malaisie, machin, histoire, tout ça. On apprend tout ça auprès des gens. Donc, je suis convaincu que beaucoup de personnes à travers cette vidéo pourront trouver quelque chose de positif qui pourront les aider à avancer, à progresser et à peut-être percevoir la vie différemment. Encore une fois, la vie est un don. Mais la vie ne tourne pas autour de l'argent. Je pense que ce genre de conversation est nécessaire, si pas nécessaire, dans nos communautés. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, la vie, c'est seulement l'acquisition frénétique d'argent et des biens matériels. Je pèse autant, elle pèse autant. Elle a ouvert son entreprise, elle a commencé son empire. Quel empire? Beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que c'est l'empire. Le but de message aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il y a des choses incroyables qui se passent dans le monde, que vous ne connaissez peut-être pas. Vous en êtes peut-être déjà douté une fois, mais vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous n'avez pas besoin d'envier qui que ce soit, surtout sur Internet. Vous voyez quelqu'un qui pétille, qui brille, une femme surtout, avec de superbes photos, des villas, des voyages à Dubaï, à Shanghai, sur des yachts, toujours en première classe, toujours en champagne, toujours tiré à 4 épingles, toujours dans les Champs-Élysées en train d'acheter des grandes histoires. N'enviez pas cette personne.
N'enviez pas ces personnes. Elles seront peut-être là à vous donner des leçons de vie, vous disant voilà comment il faut faire. Voilà là où je commençais. Il faut bosser dans la vie. On ne vous dit pas comment ils travaillent. Je me souviens à un moment, je combattais au sud de la France, à un endroit très exclusif, très huppé. La classe, ceux qui connaissent, ils comprennent déjà d'où on parle. Là où il y a peut-être concentré le plus grand nombre des riches au monde. À la fin du combat, j'ai été invité à une fête exclusive. Je dois vous le dire, je pense que c'est pertinent, c'est important. À une fête exclusive où on a invité des gens spéciaux. Évidemment, vous savez, ayant gagné un combat intéressant, et accompagné des gens puissants et intéressants, j'ai été invité à une fête exclusive. Il n'y avait pas des millionnaires, pas des millionnaires, des milliardaires en dollars, pas en CFA. Le franc CFA, non. Il y avait des millionnaires, évidemment, des multi, mais des milliardaires. En fait, la personne qui m'a invité, voilà. Avant d'arriver à cet endroit, à l'aéroport, j'avais vu 2 filles. Et une fille très, très jolie. Que vous connaissez peut-être. On ne s'est pas dit bonjour. Elle était très bien habillée, en train d'attendre certainement son service qui arrivait très évidemment. Un service taillé sur mesure, un service, vous savez comment ça se passe, un chauffeur, une superbe voiture, accompagné de bodyguards et tout le reste. Je me dis, ah bon, ok, intéressant. On a discuté, mon équipe et moi, d'ailleurs, des gens qui la connaissaient. Moi, je ne savais pas. Il y a une personne qui m'a pointé. Tu connais la fille? On m'a montré, et j'ai vu. Okay. Arrivé à cet endroit, après le combat, okay, où se réunissaient des gens très riches, venus d'ailleurs, des investisseurs venus de Singapour. J'ai rencontré dans les salles exclusives, puisqu'on m'a appelé, il y aura une fête exclusive où il y aura, ne dis rien à personne, il y a une fête super exclusive où voilà, patati. Nous sommes arrivés à la porte, j'étais encore habillé après le combat, je mets toujours mon habit traditionnel d'Akishi. Je suis entré, mais je tombe directement face à la fille que j'avais vue à l'aéroport, la fille qu'on est venu chercher au service privé, chauffeur et tout le reste. J'ai dit, ah, ok. Je comprends. L'attitude, le vibe, le sentiment de tout ce qui se passait là, c'était pas trop ce que je représentais. Et j'avais rapidement dit, je pense que je vais partir. Je suis parti. Mais il y avait beaucoup de femmes à l'intérieur, des jeunes femmes, très jolies, habillées de manière uniforme. Comment uniformément, je ne sais pas trop. Mais elles étaient là. Des visages que le côté anglophone connaît peut-être. Pour vous dire ceci, n'enviez pas les gens que vous voyez sur Internet. Elle est pimpante, attirante, vous l'acclamez, pourquoi? Je ne sais pas. Elle n'est ni actrice de cinéma, ni chanteuse, ni footballeuse, ni sportive, elle est absolument rien. Mais vous l'acclamez sur Internet, pourquoi? Pour rien. Elle a des grandes voitures, des grosses maisons, des voyages toujours en première classe. Et ce n'est pas pour dire que toutes ces personnes qui ont des bonnes choses sont nécessairement des gens dans l'obscurité. C'est pour vous dire, une personne qui n'a clairement pas de boulot clair, vous ne voyez pas son boulot clair. S'il y en a, en tout cas, ça ne justifie pas le style de vie qu'elle mène. Des grandes voitures, des superbes maisons, des voyages en première classe, toujours à Dubaï, aux Bahamas, à Shanghai, avec des gens qu'on ne voit pas dans les vidéos, elle voyage toujours seule. Il y a probablement une raison pour laquelle il faudrait se méfier. Moi, je vous dis, moi personnellement, je ne respecte pas les femmes que je vois sur Internet qui sont très jolies, avec des très jolies photos, beaucoup de followers, toujours dans des... sans comprendre qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Je n'ai pas le temps de respecter de telles personnes, parce que je sais de quoi il s'agit. Vous verrez très souvent ces personnes, sur leur profil écrit, en cas de business inquiry, écrivez ici, envoyez un email. En cas de collaboration. Collaboration de quoi? Si tu regardes comme ça, elle ne fait rien. Il n'y a rien qu'elle... Elle n'est ni chanteuse, ni actrice de cinéma, ni businessman, enfin, rien de palpable. Mais en cas de inquiry, comment inquiry c'est quoi en français? En cas de... Comment vous dites ça en français? Aidez-moi s'il vous plaît.
En cas de demande ou de sollicitation, cliquez ici. C'est quelle sollicitation? Quelle collaboration? Vous avez récemment suivi, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous savez ce que c'est le Dubai Party Party. Party Party. On pourra malheureusement pas prendre, enfin, on pourra malheureusement pas placer les images ici. Ça ne représente pas du tout ce que nous sommes. Mais si vous avez le temps de le faire, allez regarder Dubai Party Party sur YouTube et autres réseaux sociaux. Il y a des réseaux plus secrets qui vous donnent plus de détails et tout ça. Ce qui est là-bas est choquant. Ce que les filles sont capables de faire aujourd'hui pour paraître pimpant et attirant sur Internet, c'est inimaginable. C'est incroyable, j'en perds mes mots. C'est incroyable ce que nos sœurs sont incapables de faire pour aller à Dubaï, pour devenir une influenceuse, un mot complètement pourri aujourd'hui, devenir une, je sais pas, représentative de modèles sur Instagram. C'est choquant. Il y a des gens qui sont, moi je vous dis, il ne faut pas trop envier les gens. N'enviez pas les gens que vous voyez. Moi d'ailleurs, s'il faut revenir à zéro, je ne pourrai jamais regarder une femme sur Internet, sur Instagram, qui a des superbes photos sans clairement savoir ce qu'elle fait dans la vie. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis désolé si ça vous dérange, c'est votre problème. Je m'en fous éperdument. Mais si vous n'avez pas de business, vous n'êtes ni actrice, vous n'êtes ni footballeuse, vous n'êtes pas sportive, vous n'êtes pas politicienne, vous ne faites rien de concret, mais vous êtes une superbe voyageuse, vous connaissez l'entièreté de Dubaï. Je n'ai pas votre temps, je suis désolé. Il faut nous expliquer d'abord ce que vous faites dans la vie avant de commencer à nous pousser à désirer ou à souhaiter devenir ce que vous êtes. Dubaï Party Party. Les femmes qui vont là-bas pour de l'argent. Et pour en être certain, je ne vous donnerai pas les détails. On a confirmé ces histoires. Si c'était je ne parle pas des bêtises, vous savez. On a confirmé ces histoires. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des gens à qui il faut écrire. Si vous écrivez quelque chose, enfin, vous écrivez conformément à ce qu'il faut écrire. Comment allez-vous? Vous êtes très jolie. Il y a vos disponibilités. Elle vous répond. Voilà ce qu'il y a comme argent. De 5 000 € à 35 000 €. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses incroyables. Okay? Il y a des gens capables de faire des choses incroyables que je n'énumérerai pas ici. Ce n'est pas représentatif de ce que je suis. Des choses incroyables, inimaginables, abominables. Il y a une jeune Ghanéenne qui a l'habitude de faire ces histoires. Beaucoup ne le savaient pas, jusqu'à ce qu'elle vienne le dire ouvertement. Vous m'appréciez sur Internet. Vous êtes des millions à me follower parce que vous ne followez que comme beaucoup le font en tout cas, comme des moutons de Panurge, sans vraiment réaliser. Oh, elle est tellement jolie, tellement intelligente, sans connaître le fond. Elle a avoué, puisqu'elle est partie dans une de ces fêtes à Dubaï, avec des vieillards où les choses n'ont pas complètement marché comme elle voulait. Généralement, elle reçoit autour de 5 000 € jusqu'à 35 000 €, quelquefois 50 000 €, dépendamment des bêtises qu'on vous demande de faire. Et cette fois-là, elle a refusé de faire certaines histoires et malheureusement, elle a traversé un moment très difficile. Dubaï, paradoxalement, est un endroit très religieux où une femme qui va voir un homme ailleurs pourrait être condamnée et subir des conséquences incroyables. C'est l'hypocrisie que nous vivons, une hypocrisie incroyable. La bonne vie, ce n'est pas dans des voyages à première classe. La bonne vie, ce n'est pas des Gucci, des Louboutin, des Range Rover. Ce n'est pas ça la bonne vie. Combien sont prêts à payer le prix pour travailler dur et y arriver? Travailler dur, quand on parle de travailler dur, c'est travailler pur, travail pur, travail propre. Très peu sont prêts à payer le prix. Beaucoup veulent des choses faciles. Beaucoup de ces internets influenceuses. Regardez, cherchez-vous une amie normale. Si vous êtes une femme, cherchez-vous une femme normale qui n'a pas de followers. Je vous encourage, moi, je vous demande de chercher une femme qui n'a pas de followers. Si vous ne savez pas ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle a beaucoup de followers, ce n'est pas quelque chose. Je suis désolé, je réfléchirai beaucoup. Ce n'est pas pour dire qu'elles sont toutes comme ça. C'est pour dire pourquoi. C'est pourquoi. Si ce n'est même pas qu'elle est plongée dans ces choses incroyables, c'est certainement du narcissisme. Avoir autant de followers parce qu'on est joli, parce qu'on s'adore, parce qu'on est tout ça, c'est du narcissisme. Instagram malheureusement a apporté le plus grand fléau du narcissisme dans nos sociétés.
Il y a des narcissiques qui se croient beaucoup, en fait, des mégalomanes frénétiques, c'est-à-dire des gens qui se pensent... Vous avez déjà vu une photo où il y a le chat qui se regarde dans une glace et voit, au lieu de voir un chat, le chat voit un tigre. C'est ça la mégalomanie. C'est comme ça que beaucoup de femmes se perçoivent comme ça. Elle n'est qu'une chatte, mais elle se perçoit comme une tigresse. Parce qu'elle n'a rien accompli dans la vie. Elle n'a rien fait de concret. Rien fait de direct, de logique, de propre. Rien pour lequel elle pourrait glorifier. Rien de concret. Mais elle est là à vous faire des leçons de vie. Je respecte ceux qui bossent dur pour arriver quelque part. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous travaillez déjà vers votre objectif de vie, vous êtes en train de réussir votre vie. Si vous vous battez, vous luttez, vous crapahutez pour pourvoir à vos besoins personnels et à ceux de votre famille, vous êtes en train de progresser dans la vie. Si vous vous dirigez droit vers une direction, vous savez exactement ce que vous voulez dans la vie, vous êtes en train de réussir dans votre vie. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes nulle part. Parce que vous n'avez pas de grandes voitures, pas de montres Gucci, pas de Louis Vuitton, pas de Louboutin. Ce n'est pas ça la vie. Je ne sais pas ce que vous désirez. Je sais que beaucoup de gens me suivent ici pour plusieurs raisons. Peut-être que vous aimez ça. Peut-être que vous êtes représentatif de ce genre de choses. Peut-être que vous payerez le prix qu'il faut pour y arriver. Peut-être que vous ferez beaucoup de choses, comme on l'a remarqué, puisqu'on a fait l'expérience, on a vu, nous savons de quoi nous parlons. On sait que les gens répondent, on sait que les gens sont prêts à faire beaucoup de choses, des choses incroyables, inimaginables pour l'argent. Pour contact, envoyez-moi un message ici. C'est quel contact? Tu ne fais rien, tu ne chantes pas, tu n'es pas musicienne, tu n'es rien. C'est contact de quoi? Sponsorship de quoi? Que la jeunesse comprenne. La vie ne tourne pas autour de l'argent. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent. À chaque jour suffit sa peine. N'allez pas vous mettre sous les WC, laissez-moi le dire comme ça, comme certains le disent. Ou faire machin sur le visage pour de l'argent. J'aurais du mal à manger cet argent si j'étais cette personne. Vous êtes en train de réussir votre vie. Juste au fait de regarder cette vidéo et de vouloir percevoir la vie différemment, de progresser dans la positivité. Vous êtes en train de réussir votre vie. Si vous vous respectez, vous n'acceptez pas n'importe quoi. Vous êtes en train de réussir votre vie. Il ne s'agit pas de combien vous avez en banque. Il s'agit de la paix à travers laquelle vous gagnez ce que vous avez en banque. Il ne s'agit pas de ce que vous avez en banque. Il s'agit de la paix à travers laquelle vous gagnez ce que vous avez en banque. Et la pureté avec laquelle elle vient. Dubaï party party. Beaucoup de jeunes s'adonnent aux vieux, aux vieillards qui sont perdus. Venant de monde, ce n'est pas seulement les Africains. Il y a des gens venus de partout. Plusieurs pays, Afrique du Sud, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Beaucoup de pays. On a eu des fichiers incroyables, détaillés et précis de beaucoup de choses. De comment ça fonctionne. De quelles sont les procédures. En fait, c'est une femme qui y va, elle passe une expérience qu'elle aime, elle va directement en parler à quelqu'un à qui elle fait confiance. C'est-à-dire, on lui dit, prochainement, il faut amener une autre femme. Elle parle à sa copine. Si elle est down, elle a assez de secrets pour ça, elle le fait. Okay? Et c'est là aussi on parle à une autre personne, c'est bouche à oreille. Et il y a des signes particuliers que je ne mettrai pas ici parce qu'on sera censuré. Si vous allez sur le profil de quelqu'un, vous voyez ces choses-là, vous savez que celle-là, elle fait ces gestes. C'est simple. Il y a aussi comment vous appelez les emojis. Il y a des emojis, vous voyez ces emojis sur le profil de quelqu'un, vous savez qu'elle fait partie où elle est transactionnelle. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on a appris quelque chose. Encore une fois, gardez la pureté d'esprit. On ne peut pas acheter votre esprit. L'argent c'est bien, mais l'argent à quel prix? Je vous souhaite une excellente journée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Alors, c'est comment? J'ai beaucoup sué. Je vais d'abord me laver, puis je reviens, on va causer. D'accord? À tout de suite. Bon, je suis là. Bonjour à tous. Zach Mwekassa, le guerrier noir, fondateur de Mwekassa's. Merci encore une fois de faire partie de nous, de cette communauté. Un réel plaisir. Aujourd'hui, mon message est très clair. C'est un message très rapide et très simple. Je voudrais spécifiquement m'adresser à mes jeunes frères. Vous savez, la vie est très compliquée.
si on n'a pas de repères, on n'a pas d'idées, si on n'a pas d'aide, et si je fais référence à l'aide mentale, intelligente, psychologique, c'est très nécessaire. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs façons de vivre sa vie. Plusieurs façons qui réussissent. Mais la vie est question de choix. Ça, je vous l'ai dit, vous le savez. Je le répète encore une fois. Jeune frère, tu veux avancer dans la vie, il faut oublier les femmes. J'ai eu mes tout premiers $100 000 à 23 ans. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Je n'avais pas de maîtrise, pas d'expérience. La première chose que j'ai fait, j'ai commencé les femmes. Avant ça, j'étais puceau. Oh, enfin, ça dépend. Enfin, c'est pas. Et la bière. Je n'avais jamais pris de la bière avant, mais j'ai commencé la bière. J'ai eu mes premiers $100 000 pendant que je dormais encore dans une salle de sport. J'ai nettoyé la salle de sport. J'étais le... Ouais, vous avez bien compris. Quand tout le monde partait, rentrait à la maison, c'est moi qui restais là pour nettoyer. S'assurer qu'il n'y avait pas de sueur, tout ça. On m'avait laissé dormir là par Steve Kalakoda, que je n'oublierai jamais. Il a été comme un père pour moi. Il m'a dit, petit, tu as du potentiel. Là où tu vis, c'est trop loin. Tu peux venir vivre ici, dans la salle. Moyennant quelques efforts de nettoyage. La salle était bien équipée. Il y avait une cuisine, il y avait une télévision, et un lit, enfin une chambre. Mais il fallait nettoyer. J'ai commencé les femmes, j'ai commencé la vie, j'ai commencé la bière, j'ai commencé le travaillement. Je n'avais aucune expérience. J'ai commencé les amis que je n'avais pas auparavant. Après ça, j'ai acheté une voiture. C'était une Range Rover. J'ai ensuite acheté un Q7 pour impressionner, pour faire le bon. L'argent coulait à flot. Je n'avais que 23 ans. Aucune expérience de vie. Je prenais 15, 20, 25 personnes en boîte. VIP, champagne, à gogo. 30 bouteilles, 40 bouteilles. Je connais ce chemin. La meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est à travers les femmes. Et mes jeunes sœurs, vous allez vraiment m'excuser. Je pense que c'est important d'en parler. Parce que la personne à qui je parle maintenant pourrait être ton frère. Et je suis convaincu que tu lui ferais les mêmes conseils s'il s'agissait de toi, à lui. Regardez derrière. Pour le chrétien, Samson est tombé. Mais avant, c'était un homme très fort. Il a bousillé toute une armée à main libre, s'il vous plaît. Mais il a été agenouillé par une femme. Ce n'était pas ça son destin. Il n'était pas destiné à mourir comme ça. Dieu, dans sa bonté, pourquoi créerait-il un homme pour qu'il ait ses yeux troués et qu'il périsse de la sorte? Sa destinée était totalement différente. Mais il l'a vendu pour des pulsions qu'il ne pouvait maîtriser. Concentre-toi sur ta vie. Tu as moins de 30 ans, tu es encore en train de te chercher. Concentre-toi sur ta vie. Réussir la vie, ce n'est pas nécessairement ouvrir, je sais pas, Fortune 500, un truc comme ça. Beaucoup de gens ont connu la gloire. Aujourd'hui, ils sont nulle part. J'ai connu beaucoup de personnes avec qui on a crapahuté. Aujourd'hui, ils demandent l'argent de l'essence. Il faut faire très attention. Aucune personne sur Terre n'a maîtrisé l'argent s'il n'a pas pu se maîtriser lui-même. Je vais répéter, aucune personne sur Terre qui a pu garder une grosse somme d'argent pendant 10 ans n'a pu le faire
s'il n'a pas pu se maîtriser lui-même. Tu peux faire de l'argent dans de très petites choses. Il ne s'agit pas d'ouvrir une grande entreprise et passer à... C'est quoi cette émission-là où tout le monde passe? Sur France, Canal+. Tout le monde aime passer, surtout les francophones. Les francophones parlent beaucoup, critiquent beaucoup, remettent en question beaucoup, doutent beaucoup, jalousent aussi beaucoup, mais très peu d'action. Très peu. Calomnient beaucoup, médisent beaucoup, très peu d'action. Tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut peut-être adopter une mentalité plus ou moins américaine, anglophone. Voilà pourquoi les francophones sont idolâtres des Américains. Ce n'est pas la faute de la France, Afrique, c'est la faute du colonisateur. Les Africains ont seulement copié le colonisateur. Les Français râlent trop, ils grognent trop, ils se plaignent de tout. Les Africains ont copié ça. Réussir dans la vie, ce n'est pas passer à la télévision. Ce n'est pas ça. J'ai des amis très riches. Je parle de milliardaires, pas millionnaires. Milliardaires en dollars. L'un est français, l'autre est italien américain. Et ils ont 45 ans maximum. Ils ne sont jamais passés à la télévision pour dire combien ils ont réussi. Tu peux réussir en coulisses. En investissant dans les charbons. Des très petites choses. En investissant chez une maman au coin qui vend des trucs que tout le monde cherche. J'ai un autre ami, il faudrait que je te le dise, nigérian, qui a de petits restaurants qui vendent le foufou, sémolina, maïs et égoussi. Le monsieur a 45 restaurants comme ça. Et chaque restaurant produit au moins 7 000 à 10 000 $ par mois. Maintenant, toi, fais le compte. Si tu vois, toi, tu ferais un truc de sémolina. Tu ouvrirais un petit restaurant où on vend des trucs comme ça, les goussis. Ah, tu ne voudrais pas. Parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Hein? Il n'y a pas de branding, il n'y a pas de glamour. Maintenant que j'ai réfléchi, rentrer à mes 23 ans, après avoir acheté une Range Rover et un Q7, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce qu'avant ça, il y avait une femme que je draguais. Il y a une femme qui m'intéressait. Mais elle a choisi un monsieur qui avait à l'époque une Range Rover et un Q7. Franchement, le monsieur il était plus vilain que moi. Hein. Ça, il n'y a même pas de doute. Mais le monsieur avait un Q7 et une Range Rover. Et j'ai réalisé mon subconscient m'a envoyé acheter ces trucs-là. Pour simplement pallier, combler ce trou qui était en moi. Ce n'était pas ce que j'en avais besoin. C'était pour pallier un trou, pour combler ce trou, pour penser mes blessures. Jeune frère, concentre-toi sur toi. Laisse les femmes tranquilles. Ta famille compte sur toi. L'énergie que tu dépenses en essayant d'entretenir une fille qui a encore ses parents, à l'entretenir émotionnellement, mentalement, il faut nourrir cette femme mentalement, spirituellement, financièrement. Tu pourrais investir ça pour ta propre vie, ta propre réussite, ton propre avancement. Quelqu'un m'a enseigné dans le passé que chez les lions, vous savez comment ça se passe chez les lions? La lionne fait des enfants avec le lion le plus fort. Tu sais pourquoi? La lionne ne choisit pas n'importe quel lion. Elle choisit le lion le plus fort. Voilà pourquoi les lions se battent et d'ailleurs tuent la progéniture pour que les lions deviennent fécondes. Pourquoi la lionne fait ça? Parce qu'elle est en quête de sécurité. Elle veut le lion le plus fort, les gènes le plus fort pour ses enfants. Le lion le plus imposant. Nous sommes animaux. L'humain est animal. Nous sommes mammifères. Et notre instinct pousse la femme à chercher l'homme le plus fort. Naturellement, l'homme le plus fort, c'est qui? Dans le sens humain, c'est celui qui a un sens de sécurité. La sécurité chez nous aujourd'hui, dans un monde capitaliste, c'est l'argent. Très peu de femmes t'aimeront pour ton six-pack, pour tes plaquettes de chocolat. Beaucoup préférant celui qui a un pack, a un compte bancaire souple. Moi, je n'ai pas de six-pack maintenant. J'en ai d'habitude, avec le confinement, je n'en ai pas. Mais je sais que je peux combler ça quelque part ailleurs. Concentre-toi sur toi. Construis des six-packs bancaires. Oui, les femmes derrière lesquelles tu cours préféreront un homme avec un seul pack, mais avec un compte bancaire souple et un peu de gentillesse, de caractère, de sérieuxité. C'est tout. Il peut être vilain comme un canard, du moment qu'il a le respect qu'il faut et une facilité de vie. Ça va. Elle est posée. Elle ne voudra pas de toi avec tes six-packs. Absolument pas. Concentre-toi sur toi. La meilleure façon de grandir, c'est l'abstinence. Te retirer. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la puissance de ce que vous avez à l'intérieur.
Est-ce que vous l'avez suivi? Mes sœurs, je sais que je vous donne un message. Je ferai de mon mieux. Concentrez-vous sur vous. Ceci est applicable pour vous aussi. Vous êtes des gens précieux, des créatures précieuses, très puissantes. La femme peut te fabriquer, te construire, te forger de nulle part, te briser complètement. La femme a ce pouvoir sur l'homme. Malheureusement, l'homme n'a pas vraiment ce pouvoir sur la femme. Ce n'est pas l'homme qui choisit sa femme. C'est la femme qui choisit son homme. Et beaucoup d'hommes ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut parler moins. Faire beaucoup. C'est ça la mentalité francophone qu'il faut tuer. Parler moins. Moins de prononciation et des fignolages. Beaucoup d'actions. Il faut se salir les mains. Il faut aller sur le terrain. Il faut investir dans les triptyques. Les triptyques. En coulisses, en secret. Personne n'est obligé de savoir. C'est votre vie. Pour finir, j'ai quelqu'un, un ami, qui a construit des maisons à travers la vente des foies des poulets. Foie ou rognon, je ne sais pas comment on appelle ça. Grillade de foie de poulet. Il a construit des maisons, s'il vous plaît. Personne ne peut contrôler l'argent pendant plus de 10 ans s'il est incapable de contrôler ses propres pulsions. Merci encore une fois. Toujours un réel plaisir. Je suis épuisé aujourd'hui. Laissez un commentaire, comme d'habitude. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Vous savez, il faut aimer la femme, mais il ne faut jamais courir derrière une femme. On ne court pas derrière une femme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant. C'est aussi un sujet très sensible, je sais, surtout aux dames, si vous nous suivez aujourd'hui. Mais je sais qu'à la fin, on trouvera un terrain d'entente. Cette vidéo n'a pas pour but d'opposer les hommes aux femmes. L'objectif ici est de mettre à disponibilité de tout le monde les informations nécessaires pour avancer dans la vie. Dans la vie, vous trouverez des hommes bien, sérieux, gentils, courtois, attentionnés, et des hommes mauvais, manipulateurs, tricheurs, voleurs, destructeurs. Vous trouverez ainsi des femmes bien, joyeuses, intéressantes, protectrices, et des femmes mauvaises, destructrices, manipulatrices, et tout ce qui va avec. Il est donc important de disponibiliser l'information afin que les bonnes personnes évitent à tout prix les mauvaises personnes. Rentrons à notre sujet. On ne court pas derrière une femme. D'abord, il faudrait comprendre qu'il y a une grande différence entre essayer de séduire une femme, espérant faire un avenir avec, espérant fonder une famille, un foyer, espérant se construire et se bâtir ensemble, et courir désespérément derrière une femme qui clairement n'est pas très intéressée. C'est bien d'essayer de séduire une femme, c'est bien de tenter de présenter sa meilleure face, son meilleur visage, sa meilleure présentation, ses meilleures idées, espérant construire quelque chose de tangible et de permanent avec cette dernière. Mais c'est mauvais d'insister, de courir derrière elle, de lui offrir des choses, de l'appeler de manière permanente, constamment, se forçant, espérant pouvoir à travers cette affaire en tirer une positivité de sa part, entre autres une relation ou un mariage. C'est très dangereux. Il ne s'agit pas ici d'occasion où vous parlez à une femme depuis 2 semaines et vous vous dites « Ah, ça fait un moment que je cours après ». Non, pas du tout. Je parle de 12 mois, par exemple, ok? 18 mois que vous courez derrière la même fille et elle vous sort les mêmes excuses, les mêmes histoires. Et quelquefois, elle ne répond pas à vos messages. Elle n'est pas en train de réagir. Et vous insistez. Je veux vous dire ce qui se passe, ok? L'une des principales raisons pour lesquelles une femme ne réagirait pas directement à vos demandes pendant 12 mois ou 18 mois, c'est très simple. Elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée, soit parce que vous n'êtes pas son genre d'homme, ou vous n'êtes pas trop son style, ou vous n'êtes pas tout à fait ce qu'elle cherche, ou parce que voilà, elle n'est pas intéressée. Et c'est dur à accepter. Elle n'est pas intéressée et vous insistez. Et vous entendrez beaucoup de personnes vous dire, bon écoutez, il y a des moments où certaines personnes insistent. Il se pourrait que vous ayez vécu avec une personne qui a insisté dans une situation. Et finalement, la fille finit par céder, par accepter de se mettre en relation avec cette personne. Je vous dirai c'est quoi le problème. Quand une femme accepte de se mettre avec vous, après avoir longtemps insisté, ça veut simplement dire qu'après avoir observé, regardé autour d'elle, elle n'a vu pas d'autre option que vous. Donc il n'y avait personne de meilleur que vous, personne de plus intéressant, personne qui était un peu plus cohérent dans son intellect, personne qui était un peu plus convenable pour elle. Finalement, on s'est dit, bon écoute, de toute façon, je suis en train de vieillir, le temps passe, bon, le gars il n'est pas méchant, il n'est pas trop mon genre, mais bon, il n'y a pas d'autre option, donc je vais accepter.
Vous n'avez donc pas été dans ce cas son choix. Elle vous a accepté parce qu'elle a simplement compris qu'elle n'avait pas d'autre choix. Maintenant, quitte à vous de voir si cela vous convient, d'être le second ou le troisième choix d'une personne ou pas. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas qu'il faudrait nécessairement pas se mettre avec une telle personne. Je vous dis simplement que le fait de n'avoir pas été son premier choix poserait un problème. Maintenant, quitte à vous de voir si vous êtes prêt à passer le restant de votre vie avec une fille pour qui vous n'avez jamais été le premier choix. Parce qu'évidemment, il y a des problèmes qui viennent avec. Je sais que beaucoup se disent c'est bon, quelquefois il faut insister, puis ça marche. Ça a marché dans le passé avec beaucoup de personnes. C'est vrai, certes. Il y a beaucoup de relations qui ont été forgées de telle façon. Mais parmi ces relations, beaucoup parmi elles connaissent le même problème dont je vais expliquer après. Le problème qui souvent émerge quand on se met avec une femme pour qui on n'a jamais été le premier choix est qu'à chaque fois que vous avez un problème, on s'attend à que ce soit toi qui trouves des solutions. Quand elle se fâche, c'est toi qui demandes pardon. Quand tu te fâches, c'est toi qui dois aller demander pardon afin que vous redeveniez ce que vous étiez. Donc comme vous l'avez bien compris, vous vous trouvez dans une situation où c'est vous qui fournissez les efforts nécessaires pour aller de l'avant. C'est vous qui faites tout ce qu'il y a à faire pour arranger les choses, pour retrouver la paix, pour trouver des solutions. C'est pas un effort collectif, ok? Un effort d'ensemble entre un homme et une femme dans un but commun. C'est un effort que vous fournissez à chaque fois. Vous portez le fardeau de la relation ou du mariage. Vous portez sur vos épaules cette charge insupportable. Ce n'est pas intéressant. Quand tu te fâches, même quand tu as raison, tu dois aller demander pardon pour retrouver la paix. On ne court pas derrière une femme parce que la femme a rarement de respect pour un homme qui inlassablement court après elle. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de secret. C'est pas intéressant. Ça fait longtemps que vous courez derrière une femme et elle ne réagit pas à vos messages, elle ne répond pas, elle ne fait pas d'initiative. Elle n'est pas en train de jouer à un jeu. L'une des principales raisons est qu'elle n'est pas intéressée du tout. Vous n'êtes probablement pas son genre d'homme. Parce qu'une femme qui est intéressée, même si elle ne le montre pas, va vous rencontrer à mi-chemin. Elle vous facilitera la tâche. Et même si vous passez un moment sans lui adresser la parole, elle vous enverra même un petit message pour dire « Coucou, j'espère que tu vas bien ». Ou un petit truc vraiment anodine, quelque chose d'absolument puéril pour rallumer la flamme. L'un des dangers auxquels on fait face quand on épouse une femme pour qui on n'a jamais été le premier choix est que quand ça ne marche pas entre vous, quand vous divorcez ou quand ça tombe à part ou quand la relation ne marche pas, c'est souvent le genre de personnes qui vont dire au monde « Ah, vous savez, d'ailleurs, il pue des aisselles. D'ailleurs, sa famille, ils sont pauvres. D'ailleurs, sa mère, elle est comme ça. Son père est... » C'est souvent le genre de personnes qui partent raconter n'importe quoi sur vous. Même des secrets, des petites choses auxquelles vous êtes... C'est le genre de personnes qui vous déçoivent, qui vous trahissent. C'est le genre de personnes qui vous souhaitent le mal après votre relation. C'est le genre de personnes qui veulent vous voir souffrir après eux. C'est le genre de personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Vous savez, quand l'amour a été véritable, même si vous vous séparez avec une personne, elle vous veut du bien. D'accord? Elle veut que vous évoluez loin d'elle, faites votre vie, mais soyez en paix, soyez bien, ok? Ça ne marchera plus entre vous deux, mais vivez votre vie paisiblement. Mais une personne pour qui vous n'avez jamais été le premier choix, elle est certainement venue pour ses intérêts personnels. En tout cas, dans ce cas, c'est parce qu'elle n'a trouvé personne de mieux que vous, ou parce que vous avez quand même assez d'argent ou assez des moyens, assez de ouf. Elle sera aigrie, amère, en colère pour avoir justement passé son temps. Son plan n'a pas marché. Et c'est ce genre de personnes qui sont prêtes à vous détruire complètement en cas d'échec. La deuxième raison pour laquelle une femme peut vous faire marcher est qu'elle est victime de son passé. D'accord? C'est une femme qui a probablement connu des difficultés, qui vit encore avec les blessures de son passé, a probablement été déçue par un homme, abandonnée par le père de son fils, le père de ses fils, et n'a pas pu guérir de ses blessures. Ça veut dire elle vit encore avec les blessures du passé. C'est justement pas toutes les femmes, d'accord, mais il y a des femmes qui malheureusement vivent jusqu'à aujourd'hui les blessures qu'ils ont enduré à cela 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils n'ont pas pu passer à autre chose. Je ne dis évidemment pas toutes les femmes déçues en ce syndrome. Je dis que beaucoup de femmes, parmi les femmes qui ont été déçues dans le passé, vivent encore ou en ce moment-là seraient en train de vivre encore avec les difficultés ou les blessures de leur passé. Et avec ça, elles essayent peut-être d'examiner, d'observer, de voir un peu ce que vous avez à offrir pour s'assurer qu'elles ne fassent pas les mêmes erreurs. Il y a des femmes qui guérissent de leurs blessures et qui s'en sortent et parviennent évidemment à vivre une vie différente, une vie meilleure, rectifier leurs tirs et avancer et progresser dans la vie, faire une famille. Mais il y a une grande partie parmi ces femmes qui ne parviennent pas à passer à autre chose. Ils prennent le temps, ils vous examinent, vous passent à la loupe, vous passent au passoire, vous essaient de voir tout ce qu'il y a comme difficulté, comme incohérence. Le problème avec cette catégorie de femmes est qu'à chaque fois que vous poserez un acte ressemblant un tout petit peu à ce qu'elle a vécu dans le passé, elle rentre directement à ce qui s'est passé dans sa vie. Ah voilà, je m'y attendais.
il commence aussi à faire ça. Regarde, ces réactions, je les connais. Mon ex aussi était comme ça. Je le savais. Pourquoi il traîne pour prendre le téléphone? Il doit être avec une femme. Je m'en doutais. Et très souvent, même si vous essayez de rassurer cette femme, elle a toujours des problèmes. Ok? Elle prend 2 jours, elle se reprend et après ça, elle retombe dans le même cycle, la même histoire. C'est finalement, malheureusement, le genre de femmes qui veulent vous contrôler, veulent savoir à qui vous avez parlé, c'est quoi le message entrant. Même si vous montrez le téléphone, ça passe là maintenant, mais il y aura toujours un problème. Je sais qu'il y a des hommes ici qui ont déjà vécu ça. Vous essayez de rassurer la fille à 150%, c'est toujours les mêmes histoires, les mêmes problèmes. Mais finalement, elle risque de vous faire croire que c'est vous qui avez un problème. Mais en réalité, c'est elle qui a un problème. Elle n'a jamais guéri des blessures de son passé. C'est le genre de personne qui veut savoir c'est qui la fille qui te sourit, pourquoi tu es rentré en retard. Oui, bon, d'accord, 1 fois, 2 fois, mais on a quand même le droit de sortir un tout petit peu, de passer du temps avec ses amis. Des connaissances, on peut en avoir, sans intérêt, sans pas pensée négative. On ne se met pas ensemble pour se surveiller perpétuellement. On se met ensemble pour être libre, ok? Pour avoir confiance à une personne. Tu sais que quoi qu'il en soit, cette personne me choisirait moi et moi seul. Il n'irait nulle part ou elle n'irait nulle part. C'est ça l'amour. Donc pour conclure, jeune homme qui me suit, on ne court pas derrière une femme, d'accord? La première raison pour laquelle on serait en train de courir derrière une femme, c'est simplement parce que la femme n'est pas intéressée, ok? Et le danger est que si jamais elle acceptait finalement de se mettre avec vous, vous ne serez pas son premier choix. Vous serez le remplaçant ou bon voilà, elle était, il y avait personne d'autre mieux que vous. Finalement, elle a dit bon ok, vous n'êtes pas si moche que ça, bon on va vous donner une chance. Ce n'est pas parce qu'elle vous aime vous. C'est un peu comme si vous partez dans un marché acheter des chaussures et on a pris toutes les belles chaussures et il n'y a qu'une seule paire qui est restée. Et c'est vous, la dernière paire. Il n'y a pas de choix, il faut se chausser. Ce n'est pas très intéressant. La deuxième catégorie pourrait être une fille bien, mais elle a des blessures intérieures. Okay? Parmi elles, certaines guérissent. Et c'est bien si vous tombez sur une qui guérit. Et il y a beaucoup qui ne guérissent pas. Maintenant, à vous de voir si vous voulez prendre ce charge, okay? Prendre cette responsabilité de... Sachez une chose, okay? Il y a des hommes qui sont nés pour guérir les femmes. Il y a des femmes qui sont nées pour guérir des hommes. Et il y a des hommes qui ne sont pas nés pour guérir qui que ce soit. Maintenant, il faut savoir, est-ce que je suis le genre de personne qui est née pour guérir une femme? Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'était 2 parmi les raisons pour lesquelles on ne court pas derrière une femme. On peut l'aimer, on peut la chérir, on peut tenter de la séduire, mais on ne court pas désespérément derrière une femme. La suite au cours de la semaine.